Alors, mythologie grecque, parlez-moi de Plutarque. Vous avez lu Plutarque? Ouais. Alors, on va parler des Amazones, allez-y. Oui, d'accord. Alors, les Amazones, c'est un peuple de guerrières très féroces, plus que les femmes encore. Plus que les femmes. Ça devait être quelque chose, alors. Vous pouvez rien faire. Alors, quelle est la capitale de l'Argentine? Je l'ai vu hier dans Mission Express. Ouais, allez, je vous aide. Je vous donne un indice. Ah oui, Buenos Dias. Gracias, hein. Bon, maintenant parlez-moi de Christophe Colomb. Christophe Colomb, il fait la découverte de l'Amérique. Fut. Oui. Récitez-moi le passé simple du verbe faire. Bah, je fus, tu fus, il fume, vous fumez, nous fumons, ils fussent. On en fume du bon, là. Dites-moi pourquoi Jules César était considéré comme un dictateur. Donc il était considéré comme un dictateur parce qu'il était très capable de dicter plusieurs lettres en même temps, à la fois, d'un coup. Il était très rapide. Ouais. Quelle est la taille de Hong Kong? 10 mètres peut-être, un peu plus. Très très grand. 10 mètres, ouais. Très bien. Merci. Et quel est le poids de l'Internet dans l'économie mondiale? Bah ça, c'est assez important parce que comme il y a beaucoup de sites de rencontres, bah du coup, il y a quand même aussi beaucoup de divorces par la suite. Donc ça veut dire que les gens ils se séparent et comme ils commencent à se séparer, donc faut commencer à aller chercher d'autres apparts, d'autres maisons. Donc au final, c'est pas plus mal parce que ça relance l'économie, l'immobilier, tout ça. Donc en fait, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me parler des débuts de la civilisation chinoise? La civilisation chinoise, en fait, au début, les Chinois, ils n'avaient pas d'ordinateur, alors c'est pour ça que, en fait, ils comptaient avec leur boule et... Avec leur boule... Allez-y, développez. Baby-foot, quoi. Enfin... Avec les boules du baby-foot? Oui. Comme au baby-foot. Ah oui, comme au baby-foot. Oui. Et au niveau de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Et ça se finit en 1918, mai 1918, par le traité de Versailles à Verdun. J'ai rien à dire, c'est parfait. Alors, quel est le taux de chômage des hommes et des femmes en France en 2009? Ça, je sais pas trop, mais je sais que les femmes sont plus touchées par le chômage que par les hommes. Ça, c'est pas juste. Alors, qui était Léonard de Vinci? Alors, Léonard de Vinci, c'était un grand écrivain, assez connu. Et donc, on peut dire, comme œuvre, il avait fait le Da Vinci Code, donc avec Audrey Tautou. Avec Audrey Tautou. Ah oui, d'accord. Actrice. Ouais. Que s'est-il passé lors du dernier référendum européen? Ils ont voté non contre la prostitution européenne, en fait. Contre la prostitution européenne? Ouais. Qui a voté non? Tout le monde, sauf les Hollandais, parce que pour eux, ils aimaient bien la prostitution. Ah ouais. Et vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis ni pour ni contre, en fait, parce que j'ai pas l'âge de voter. Alors, comment est formé un sonnet? Alors, le sonnet est formé de 2 quatrains et de 2 tiercés. 2 tiercés. Tiercés gagnant, bien sûr. Oui, pour... Non, enfin, il y a 2 quatrains, 4 et 2 tiercés avec 3. Il ne faut pas que ce soit dans le désordre, en tout cas. Non, c'est d'abord les quatrains, après les tiercés. D'accord, merci bien.